Bonsoir frères et sœurs, soyez le bienvenu à notre culte de mi-semaine de ce jeudi 25 mars 2021. Moi c'est votre frère Jean-Claude Aouka, je suis là pour le programme pour diriger ce culte de mi-semaine. Le programme je vais vous présenter tout simple. Nous allons rapidement passer avec la chorale au chant de cantique d'adoration et louange. Après, c'est la lecture de psaumes et la prière qui sera dite par moi. Après, interviendront les annonces. Et après les annonces, interviendront les messages avec l'évangéliste Bavon Kamuninga. Après le message, je reviendrai pour rappeler les annonces et dire la prière de clôture. Alors, ouvrons nos Bibles, psaume 100, psaume 100. Version français courant. Gens du monde entier, acclamez le Seigneur. Servez le Seigneur avec joie. Présentez-vous à lui avec des cris joyeux. Reconnaissez que c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont tu es berger. Entrez dans son temple avec reconnaissance. Dans la cour intérieure, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur, bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon et son amour dure toujours. De génération en génération, il est fidèle. Prions. Tendre Père, Dieu d'amour, Dieu grand et puissant, Seigneur, créateur des cieux et de la terre, Maître de l'univers visible et invisible, Seigneur, nous voudrions en ces instants, Seigneur, nous rapprocher de toi et te dire merci. Merci pour tous tes biens et hauts faits, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Seigneur, lorsque nous réalisons l'ouvrage que tu as fait, lorsque nous considérons la profondeur, la grandeur de ta création, Seigneur, à qui pourrons-nous te comparer? Tu es le seul, l'unique et le véritable. Merci, Seigneur, pour cette opportunité. Déjà, tu nous as réveillés ce matin et tu nous as renouvelé tes bontés. Ta fidélité se manifeste encore jusqu'à ces instants où tu as permis à chacun de nous, Dieu, de vaquer librement à ses occupations, pour certains bien sûr, et que Seigneur, à d'autres, d'attendre ce moment combien important, solennel, un moment spécial où nous venons à ta rencontre, toi notre Père, pour t'entendre, non seulement t'entendre, mais te célébrer, te louer notre Dieu. Mais nous ne pouvons pas aller plus loin sans reconnaître notre état spirituel, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons te demander de pouvoir nous pardonner tout ce que nous avons commis, Seigneur. Le péché de mon frère, ma soeur, désobéissant, Seigneur Dieu. Nous n'avons pas marché selon tes prescriptions, nous ne les avons pas observées ni respectées. Voilà pourquoi, Seigneur, j'apporte au-devant de toi, devant la croix de ton Fils Jésus, le fardeau, le péché, les iniquités, la désobéissance de mon frère et ma soeur, pour lesquels nous voulions te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, lave-nous par le sang précieux de ton Fils Jésus. Oui, ce sang qui a coulé à Golgotha, enfin de faire de nous un peuple qui t'appartient. Oui, Dieu, un peuple saint mis à part pour te servir. La raison pour laquelle, Dieu, nous sommes là, oui, parce que nous sommes mis à part, nous sommes là ce soir pour te célébrer, te louer, te vénérer, notre Dieu. Nous voulons recommander, Seigneur Dieu, le reste du programme entre tes mains. La chorale, Seigneur Dieu, le message, les annonces, la prière, Dieu, que toi tu parraines ces temps, que tu diriges ces temps de bout en bout, parce que Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien. Merci pour le frère et sœur, en ce moment, Dieu, qui suivent ces cultes, même ceux qui ne sont pas disciples, mais qui sont venus inviter Dieu, qui suivent avec nous ces cultes, que tu les assistes et que tu le bénisses, Seigneur Dieu. Nous voulons, Père, que tu conduises ces moments, et que toute la gloire te revienne, selon le puissant glorieux de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu avons ainsi prié. Amen.
Nous ouvrons notre carnet des annonces avec instance coronavirus ou Covid-19, comme vous le savez, frères et sœurs. Vous le savez que depuis le 10 mars 2020 jusqu'au jour d'aujourd'hui, le cumul de cas est de 27 586. Il y a eu 25 286 guéris, malheureusement 726 décès. Et face à cette pandémie, frères et sœurs, nous avons une seule attitude à observer, c'est de continuer à respecter le geste barrière. Alors, lavage de mains régulier avec du savon, utilisation de solutions à base d'alcool, port correct et obligatoire de masques en milieu public, éviter de se serrer le main, éviter les foules. Nous devons tousser à l'intérieur de notre coude. Nous devons nous faire dépister volontairement. Et au cas où il s'avérait qu'on est positif au coronavirus, nous devons nous mettre en quarantaine pour nous protéger, mais également protéger les autres. En même temps, nous devons continuer à prier, frères et sœurs, pour le personnel soignant, le professionnel médical et toutes ces personnes qui sont à la riposte, travaillant pour la prise en charge de tous ces frères et sœurs, de tous ces hommes et femmes, toutes ces femmes et hommes qui sont atteints. Nous devons prier pour eux, mais prier aussi pour le gouvernement pour qu'il trouve assez de moyens pour pouvoir venir en aide à toutes ces personnes. Alors nous devons continuer aussi à prier, frères et sœurs, pour le malade parmi nous. Vous savez, certains frères et sœurs souffrent dans leur chair. Alors cet après-midi, nous allons prier pour Adèle et Caris Aouka qui sont souffrants. Nous devons prier pour la famille Tignama. Maman et les enfants sont aussi souffrants. Nous devons continuer à prier pour notre frère Aldin. Prions également pour André Duloco, prions pour notre frère Adolphe et prions aussi pour notre sœur Charlène. Alors nous devons aussi prier, frères et sœurs, pour l'Église, cette famille spirituelle au sein de laquelle nous sommes en train d'évoluer, que Dieu nous a donné. Prions pour le dirigeant principal qui était en déplacement. Dieu a fait grâce, il est parmi nous, mais nous devons continuer à prier pour lui et prier aussi pour la conseillère des femmes. Nous devons prier pour les dirigeants de secteur, dirigeants de ministères, dirigeants des discussions publiques, formateurs et formatrices. Prier pour nos cœurs, prier pour la mission, prier pour les églises et même pour les familles d'église. Nous devons continuer à prier pour le pays, prier pour la paix, la sécurité, la stabilité, prier pour le changement des mentalités, prier pour les autorités, prier pour les autorités toutes bien sûr, prier pour les institutions. Pour tous ces sujets, baissons nos têtes et prions. Éternel Dieu des armées, nous venons encore une fois de plus, Seigneur Dieu, de faire monter vers toi tous ces différents sujets. Seigneur Dieu, nous nous attendons à des solutions appropriées et durables, Père de gloire.
partant de la pandémie, Dieu, en passant par le frère et sœurs malades, Seigneur Dieu, l'Église, les dirigeants, les responsables, nos cœurs, pour terminer, Seigneur Dieu, avec le pays, Dieu, la RDC, qui a besoin de la paix, la sécurité dans ses frontières surtout. Et nous savons, Seigneur, c'est toi qui diriges les nations et que tu as apporté des solutions appropriées à notre pays et que tout ça pour ta gloire, en notre Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, rapidement, on va annoncer les activités de l'Église. Vous savez déjà, demain jeudi et demain vendredi, pardon. Vendredi, déjà, c'est l'évangélisation par secteur. Donc, cette évangélisation, vous le savez, a comme soubassement notre évangélisation individuelle. Donc, chaque disciple de Jésus-Christ doit avoir une vie évangélistique et dans la rue, évangéliser au moins 10 personnes. 10 personnes chaque jour. Pour le plus coriace, peuvent aller jusqu'à 20 personnes. Mais le minimum, c'est 10 personnes. Alors, pour ce qui concerne la journée de demain vendredi, donc le secteur du Moamba, tous les frères et sœurs du Moamba, tous les ministères confondus, nous sommes à Super Lemba à partir de 16h30. 16h30. Pour tous les frères et sœurs de Tchangou, vous êtes au niveau de la station Shell à Débonnement jusqu'à l'entrée Macrevette. C'est là où vous allez vous retrouver à partir de 16h30 également, tous les ministères et les frères et sœurs de Lukunga, tous les ministères également confondus. Vous êtes au niveau du saut de mouton du 24. Donc vous êtes à cet endroit-là. Alors, nous devons, frères et sœurs, également nous dire que le samedi 27, par la grâce de Dieu, il y a cette activité de bienfaisance Hope qui se fera par secteur. Alors, pour ce qui est du secteur du Moamba, cette activité sera exercée au Homme des Vieillards Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous irons à 8 heures déposer ce qu'on va apporter à ces vieillards. Quant à ce qui concerne le secteur de Tchangou et de Lukunga, cette activité sera exercée le samedi 8 ou samedi 3 avril. Question d'organisation logistique. Alors, frères et sœurs, dimanche 4 avril, la réunion des diacres, tous les diacres de l'église vont devoir se retrouver autour du dirigeant principal Moses Gad pour la réunion, les réunions prévues pour ce 4 avril. Le samedi 17 avril, temps de famille par secteur. Le temps de famille se fera par secteur. Alors, le secteur de la Tchangou, tous les frères et sœurs vont se retrouver au niveau du quartier général, Kijé de l'église pour ce temps de famille. Quant aux frères et sœurs du Moamba, tous les secteurs se retrouvera au centre féminin Marie-Antoinette sous les arbres comme la dernière fois pour cette activité. Dimanche 25 avril, c'est le culte spécial étudiant. Nous avons besoin d'évangéliser pour mobiliser les hommes et les femmes, pour qu'ils viennent, les étudiants surtout, pour qu'ils viennent assister à ce culte spécial qui sera organisé par les ministères du campus de l'Église du Christ international de Kinshasa. Alors, il y a les autres activités qui étaient prévues, notamment le retraite des ados et du campus, compte tenu de l'aménagement du calendrier scolaire. Ces activités sont renvoyées et seront adaptées au calendrier scolaire et académique en cours. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous vous appelons à être toujours, à suivre toujours nos cultes virtuels. On peut suivre nos cultes dans nos DB. On suit ensemble, frères et sœurs, ensemble, et on suit ces cultes. Mais également, nous devons tenir nos discussions bibliques. Alors, frères et sœurs, rapidement, nous allons passer à quelques bonnes nouvelles. Vous savez, nous avons prié, Dieu a fait grâce, son serviteur qui était en déplacement et de retour parmi nous. C'est toujours une bonne nouvelle lorsque l'un d'entre nous se déplace, allait et revient parmi nous. Nous devons glorifier le Seigneur pour cela. Mais également, frères et sœurs, en date du 16 mai, vous savez, c'est le mariage religieux de notre frère Alain et notre sœur Lauriane. Et en tant qu'Église,
vous savez que nous devons nous préparer pour ces grands événements. Et frères et sœurs, si le cours de l'humanité ne changeait et que Jésus nous revenait, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, dimanche prochain, nous allons nous retrouver dans nos sites habituels, c'est-à-dire les frères et sœurs de Lukunga vont se retrouver au complexe scolaire Anouarit et les frères et sœurs de Tchangou et du Moamba, nous allons nous retrouver au centre féminin Marie-Antoinette pour notre culte dominicaux. Que Dieu soit loué. Très chers frères et sœurs, bonsoir. Soyez bénis là où vous êtes, car nous sommes arrivés au moment où nous allons nous partager la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, baissons nos têtes, prions. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, Papa, merci infiniment de tout cœur pour cette belle opportunité que tu nous accordes de t'entendre parler. Seigneur, ton peuple est là devant de toi. Bénis ta parole, sanctifie-la, Seigneur notre Dieu. Que cette parole trouve la place dans le cœur de tout un chacun de tes enfants ce soir. Bénis ton peuple, fais que ce temps nous soit bénéfique. Du début jusqu'à la fin de ce temps, on règne à maître et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, comme je le disais tantôt, que nous sommes arrivés au moment d'entendre la parole de Dieu, sans plus tarder, allons dans les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 20, au verset 25. Il est écrit: c'est un piège pour un homme que de prendre à la légère cet engagement sacré et de ne pas réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Frères et sœurs, ça c'est Salomon qui écrit ce passage. Il déclare que c'est pour un homme un piège de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Frères et sœurs, avant de faire un vœu sur un engagement sacré, il faut réfléchir. Sinon, ça sera pour toi un piège. Et frères et sœurs, beaucoup de gens tombent dans ce piège-là. Un bien sacré, c'est-à-dire promis à Dieu comme offrande, par consécration, correspond à une promesse irréversible. C'est-à-dire, c'est donc un engagement à prendre au sérieux et non pas à la légère. Vous savez, frères et sœurs, les choses sont spirituelles, sont à prendre au sérieux et non à la légère, comme le font beaucoup parmi nous. Un vœu fait à Dieu pour un engagement doit être respecté, car ce n'est pas à n'importe qui que cela est fait. Cela est fait à un Dieu très saint. Et comme le déclarent les Saintes Écritures dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 1, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et que toi tu es sur la terre. Oui, frères et sœurs, Dieu est au ciel dans sa majesté, frères et sœurs, et nous sommes sur cette terre, des hommes, nous devons faire attention à ce que nous disons. Ça veut dire, frères et sœurs, mesurons les paroles que nous prononçons qui sortent de nos bouches devant Dieu. On doit réfléchir 2 fois avant de faire un vœu pour un engagement sacré. Et ce soir, j'ai choisi comme thème à exploiter, prendre au sérieux un engagement ou un vœu. Oui, frères et sœurs, un vœu est une promesse par laquelle on s'engage envers Dieu. C'est aussi une résolution fermement prise, c'est-à-dire on doit y attacher une grande importance, on doit y croire. Dans le livre de Jérémie, chapitre 35, verset 14, version français courant, il est écrit: Jonadab, fils de Récab,
avait ordonné à ses enfants de ne pas boire de vin. Les récabites ont pris au sérieux ses instructions ou ses paroles. Ce qui me marque dans ce passage, frères et sœurs, c'est le comportement de ces hommes, les récabites. La Bible dit qu'ils ont pris au sérieux les instructions de leur enceinte, tandis que le peuple de Dieu n'a pas pris au sérieux les instructions de Dieu. En tant que disciples de Jésus-Christ, frères et sœurs, faisons attention au fait de prendre au sérieux les paroles que nous prononçons devant Dieu en ce qui concerne notre engagement. Oui, frères et sœurs, lorsqu'on prend un engagement, lorsqu'on fait un vœu à Dieu, on doit prendre cela au sérieux et non pas à la légère. Je n'ai que 2 points que je vais nous partager ce soir. Et le premier point, prends au sérieux la promesse faite à Dieu concerne les dons. Proverbe 20, 25 que nous venons de lire tout à l'heure. Et dans ce passage, il s'agit de ne pas prendre à la légère le vœu de donner comme un engagement sacré. Oui, frères et sœurs, la promesse de donner à Dieu ou d'offrir à Dieu est un engagement sacré qu'il faut honorer. Dans les psaumes 50, verset 14, il est écrit: offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. On doit offrir à Dieu, frères et sœurs, des sacrifices ou des actions de grâce. Et lorsqu'on promet à Dieu qu'on doit lui offrir des actions de grâce, oui, on doit accomplir cela, car c'est un engagement sacré. Lorsqu'on fait un vœu d'offrir à Dieu une action de grâce, on doit s'acquitter de ses obligations. On doit s'acquitter, frères et sœurs, de cet engagement vis-à-vis de Dieu. L'action de grâce, c'est-à-dire, Dieu t'a fait quelque chose, ou il a fait quelque chose dans ta vie, et tu promets de l'honorer au moment opportun. Il faut t'acquitter de ta responsabilité, de ce que tu as dit. Je vais vous partager un petit témoignage d'une sœur qui a honoré son Dieu, qui a honoré son vœu par une action de grâce. Cette sœur avait mis sa maison en location et elle a promis à Dieu que si Dieu lui donnait un client au moment opportun, il ne manquerait pas de lui offrir quelque chose. Oui, et une semaine après, Dieu a exaucé sa prière et a trouvé un client. Frère et sœur, la première des choses qu'il a fait, c'est penser à donner à ce Dieu-là, d'honorer sa parole en offrant à Dieu l'action de grâce. Il est venu nous voir et nous l'avons orienté, frères et sœurs, et cela a été fait et la gloire a été donnée à notre Dieu. Frères et sœurs, combien honore Dieu avec les actions de grâce ou les promesses faites à Dieu dans cette salle. Oui, on doit honorer sa promesse faite à Dieu comme l'a fait cette sœur. Oh, ce n'est pas le cas pour beaucoup parmi nous aujourd'hui. On fait des vœux, on fait des promesses à Dieu. Dieu, si tu me bénis, Dieu, si tu me donnes du travail, je te donnerai même le 10e de mon salaire. Dieu, si tu me donnes un mariage, Dieu, si tu me donnes un enfant, je ne manquerai pas de t'offrir l'action de grâce. C'est une promesse sacrée que l'on fait à Dieu. Mes frères et sœurs, lorsqu'on fait une promesse comme ça, on demande comme ça à Dieu,
Dieu, directement, dans sa bonté, il agit, il donne. Mais à notre tour, qu'est-ce que nous faisons? Ne prenons pas à la légère, frères et sœurs, on veut faire à Dieu à ce qui concerne les dons. Dieu est sérieux, même dans les petites choses. Oui, frères et sœurs, Dieu est sérieux à ce qui concerne la promesse du fait par rapport aux dons. Beaucoup de personnes ont promis à Dieu même 1000 francs. Et Dieu compte à ce 1000 francs-là. Et lorsque tu ne donnes pas, Dieu est sérieux avec ça, frère et soeur. Oui, Dieu ne va pas dire que parce que tu as promis 1000 francs, c'est 1000 francs. Dieu attend que tu honores ta promesse. Parce que c'est une promesse que tu as faite par un serment. Oui, par un vœu. Oui, frère et soeur. Alors ne tombe pas dans le piège de Satan. Ne tombe pas dans le piège de Satan. En prenant à la légère, frère et soeur, notre engagement, de peur d'attirer la colère de Dieu sur nous. Oui, frère et soeur, je vous envoie lire Agé, chapitre 1, du verset 1 jusqu'en bas, frère et soeur. Vous allez voir comment Dieu est sérieux avec son engagement, avec l'engagement de lui donner. Il dit, vous comptez sur beaucoup. Vous avez eu peu. Parce que lorsque vous avez amené l'argent à la maison, lorsque vous n'avez pas accompli votre vœu, je souffle dessus. Oui. Et vous allez vous retrouver que vous n'avez rien. Oui. Dieu dit qu'il va fermer toutes les portes de bénédiction, frères et sœurs, pour ceux-là qui n'honorent pas leurs paroles, qui n'honorent pas leurs promesses, leur engagement, qui prend à la légère, frères et sœurs, le vœu ou l'engagement fait à Dieu. Faisons attention, frères et sœurs, pour ne pas tomber dans les pièges de Satan. Mon deuxième point, prends au sérieux l'engagement de servir. Oui, frères et sœurs, le vœu n'est pas seulement, ou l'engagement n'est pas seulement promettre de l'argent, mais c'est aussi promettre de servir Dieu. Servir Dieu, c'est un engagement, frères et sœurs, sacré. Oui, Nombre chapitre 30, verset 3 dit ceci. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera pas sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Oui, frères et sœurs, lorsqu'avant de prendre notre baptême, de nos bouches, frères et sœurs, sortent des paroles de vœux d'engagement. Oui, on nous pose deux petites questions simples. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Qu'il est mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour? Oui, je le crois. C'est une déclaration de foi. Et quelle est ta belle confession de foi? Je déclare Jésus-Christ comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, lorsque nous disons que Jésus-Christ est mon Seigneur, c'est-à-dire nous faisons de lui notre maître, notre chef, mais ça c'est un engagement sacré. C'est un engagement solennel, frères et sœurs, que nous devons honorer, que nous devons respecter. Oui, frères et sœurs, il ne faut pas le prendre à la légère. Il ne faut pas prendre cet engagement de faire Jésus notre Seigneur à la légère. C'est un engagement sacré, frères et sœurs, on doit le respecter. Oui, on s'engage à servir les seigneurs. Et nous sommes devenus disciples, frères et sœurs. C'est pour servir et non pas rester les bras croisés. Servir Dieu, frères et sœurs, c'est être prêt à tout faire pour lui. Oui, c'est-à-dire pas dire et non pas faire. Et c'est comme ça que beaucoup parmi nous ont pris cet engagement de servir Dieu. Ils sont devenus disciples
pour le servir. Mais ils sont là et ils observent les autres frères faire. C'est devenu comme un problème d'un petit groupe de gens et que nous autres, on ne fait rien, on ne fait qu'observer. Dans Luc chapitre 6, verset 46, il est écrit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est tout simplement obéir à sa parole. Et cette parole, c'est l'engagement de le servir. Le Seigneur ne sera pas du tout content qu'on appelle Seigneur, Seigneur, sans obéir, frères et sœurs, à ses instructions, sans obéir à ce qu'il nous demande de faire, frères et sœurs. Oui, ce soir, combien honore le serment, leur engagement de servir le Seigneur. Combien? Regardez, toute la semaine, à quoi as-tu manifesté ton engagement à servir le Seigneur? À rester à la maison en train de regarder la télévision? À s'occuper de tes propres affaires? Non, frères et sœurs. Si nous sommes devenus disciples, c'est pour les servir et non pas pour être observateurs. Le servir, ce n'est pas seulement passer devant et prêcher. Passer devant pour prêcher ou chanter. Mais c'est participer dans toutes les activités spirituelles organisées par l'Église, à savoir l'évangélisation, le partage de foi. Oui. Venir tôt le matin, balayer la salle, arranger les chaises. Frères et sœurs, faire des protocoles dans l'Église. Oui. Être enseignant dans les royaumes des enfants pour encadrer les enfants. Tout ça, frères et sœurs, constitue l'œuvre du Seigneur auquel le Seigneur nous appelle à servir. Oui, frères et sœurs, et cela implique l'implication de chaque disciple. Chaque disciple est appelé, frères et sœurs, à le faire. Alors c'est comme ça qu'on attirera les bénédictions de Dieu sur nous. Car ne pas obéir, ne pas le faire, frères et sœurs, on va attirer la colère de Dieu sur nous et on va attirer aussi les malédictions sur nous, frères et sœurs. Nous devons honorer notre engagement de donner à Dieu, frères et sœurs. C'est un engagement sacré, nous devons respecter cela. Nous devons honorer notre engagement de servir, frères et sœurs, c'est un engagement sacré. On n'a pas besoin de prendre cela à la légère, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs, ce soir, voilà la petite exhortation que le Seigneur avait mise sur mon cœur, que je voulais nous partager. En faisant tout cela, frères et sœurs, nous allons donner gloire à notre Dieu. Voilà ce message que j'avais nous partager. Que le Seigneur bénisse son Église. Baissons nos têtes, prions. Tendre Père, Père très saint, merci infiniment de tout cœur de nous avoir parlé, de nous avoir rappelé tout simplement les choses que nous avons oubliées, les choses que nous avons abandonnées. Nous le savons très bien, Seigneur, notre Dieu, que nous n'avons pas besoin de prendre à la légère l'engagement ou les vœux que nous avons faits, Seigneur notre Dieu. Aide-nous à changer, à nous repentir, Seigneur notre Dieu, et à obéir fidèlement à tes prescriptions, Seigneur. Merci pour ta parole qui est sortie, que ta parole ne sort jamais sans produire les effets pour lesquels elle est sortie. Que cela produise des fruits, le fruit digne de la repentance. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous accompagner. Merci pour tout. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci. Amen, frères et sœurs. Nous sommes de retour pour pouvoir terminer avec notre culte. Mais laissez-moi d'abord dire, nous disons merci à Papa Bavon, l'évangéliste Bavon Kamunenga, pour ses puissants messages, ses brillants messages qui avaient comme thème prendre au sérieux l'engagement. Et évidemment, frères et sœurs, nous devons prendre au sérieux les engagements que nous prenons et surtout l'engagement que nous avons pris avec notre Seigneur. Dieu n'est pas un homme pour changer.
Et nous devons vraiment prendre au sérieux cet engagement. Si cet engagement, nous le prenons au sérieux, frères et sœurs, il va nous amener au ciel et nous serons en face de notre Seigneur. Merci beaucoup. Il fallait plus évangéliste Bavon. Alors, frères et sœurs, rapidement, je rappelle les annonces. Vous savez, je le disais, demain déjà, c'est l'évangélisation. Nous devons nous retrouver aux différents sites. Évangélisation par secteur. Mais cette évangélisation a pour fondement l'évangélisation est individuelle. Chaque disciple est dans la rue et invite, évangélise 10 personnes chaque jour. Frères et sœurs, c'est par ces styles de vie évangélistique que le monde reconnaîtra que réellement nous sommes des disciples ici à Kinshasa. Voilà pourquoi les frères et sœurs du Moamba vont se retrouver à Superlem à partir de 16h30. Les frères et sœurs de Tchang vont se retrouver à la station, à partir de la station Shell jusqu'à l'entrée Macrevette, 16h30 également. Et les frères et sœurs de Lukunga, vous allez vous retrouver autour du saut de mouton du 24. Donc, vous allez vous retrouver juste à l'intervalle entre Assanef, Congo-Lasie et les sauts de mouton. C'est là où vous allez faire votre évangélisation. Nous insistons également que c'est le samedi prochain, il y a l'activité Hope qui sera faite de la manière suivante. Le Moamba ira visiter le vieillard ou homme de vieillard de Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa à partir de 8h. Quant au secteur de Lukunga et de la Tchangou, cette activité sera faite samedi 3 avril. C'est raison logistique. Alors, nous vous demandons, frères, et nous insistons que nous soyons présents. Dimanche, dans nos cultes, frères, nous devons être là et être à l'heure parce que nous venons à un rendez-vous solennel, un rendez-vous officiel. Dieu nous convoque à ces rendez-vous, donc nous avons besoin d'être présents. Être à l'heure, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, nous sommes tous, frères et sœurs, dimanche prochain, dans nos différents sites. Ceux de Lukunga vont se retrouver à Anouarit, déjà à partir de 9h30. Le culte commence, un culte puissant pour la gloire de Dieu. Et nous qui sommes à la Tchang et au Moamba, nous nous retrouvons aussi au centre féminin Marie-Antoinette à 9h pile. Bien sûr, le culte commence, mais quelques minutes avant, 30-45 minutes avant, nous venons pour la communion fraternelle. Ça sera vraiment formidable et ce sera pour la gloire de notre Dieu. Frères et sœurs, voilà ce qui boucle ces différentes annonces. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Prions s'il vous plaît. Éternel Dieu des armées, Papa, nous voulons te dire merci parce que tu as commencé avec nous ces cultes, Seigneur Dieu, et tu viens de le terminer également. Nous t'avons vu à l'œuvre, Dieu, surtout nous avons entendu le message, comment tu nous as interpellés par rapport au fait, Seigneur, que nous devons prendre vraiment notre engagement au sérieux, Seigneur. Nous l'avons pris pas vis-à-vis d'un homme, et pas devant n'importe qui, mais nous avons pris cet engagement vis-à-vis de toi. Si nous avons décidé un jour de devenir disciples, c'est parce que nous nous sommes engagés à te suivre jusqu'à la fin, Seigneur. À la fin, c'est-à-dire au ciel. Voilà pourquoi nous voulons que ce message apporte, Seigneur Dieu, vraiment beaucoup de déclics dans nos vies, transformation, nous change également, Seigneur Dieu. Aide-nous à pouvoir l'appliquer. Seigneur, bénis la personne que tu t'es choisi, qui nous a adressé ces messages venant de toi. Merci pour le retour de chaque frère, chaque sœur, ceux qui se sont déplacés, Seigneur, évidemment. Prends soin de Dieu, protège-nous, Seigneur, garde-nous. Et permets que Dieu, par ta grâce, que nous puissions nous retrouver dimanche dans nos différents sites, à l'heure pour te dédier, Seigneur, un culte puissant qui te glorifiera. Merci pour tout. Honneur, gloire, louange te soit rendu. Au nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus, notre Seigneur Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, frères et sœurs. Bonne soirée à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.